autre question, un autre sujet brûlant dans l'actualité aujourd'hui, ce sont notamment ces images qu'ont tweetées ces anglo-saxons, pardon. Certains sont des touristes, ce sont des images des débordements et des tirs de gaz lacrymogène à Paris. Le bilan, c'est à Montpellier, une femme fauchée par un supporter, une famille fauchée par un supporter, bilan une mère de famille de 42 ans tuée, un enfant polytraumatisé, 73 gardes à vue, 20 policiers blessés, des commerces pillés à Paris, des incidents à Tourcoing, à Roubaix et dans d'autres villes. C'est l'essentiel du bilan des débordements hier soir, à l'issue de ce qui a été, il faut le reconnaître, une véritable performance, celle réalisée par les Fennecs algériens, victorieux de la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'en reste pas moins que les incidents sont inacceptables. C'est en tout cas en ces termes que les a qualifiés le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je veux, de la façon la plus claire, condamner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Ceux qui se sont livrés à cela méprisent au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire dans ce match. Parce que se comporter ainsi, c'est aussi faire insulte à ce pays. Et je le regrette profondément. Il y aura des sanctions et des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés et que nous puissions poursuivre les auteurs. Étienne Jurard, est-ce que la réaction est à la hauteur ? En tout cas, la préfecture a été manifestement prise au dépourvu. Et on est dans un échec policier qu'il faut noter, puisque on a quand même 43 interpellations sur une situation... 43 interpellations à Paris. Hein, oui, à Paris, pardon. Oui, je parle de la situation à Paris. Il y a 74 interpellations au niveau national, dont 73 gardes à vue. Oui, j'étais sur Paris. La situation était sous-estimée alors qu'on savait très bien qu'il y avait un match de l'Algérie et donc qu'il allait y avoir possiblement des manifestations dans les rues ensuite. Là-dessus, oui, il y a un échec qu'il faut noter du gouvernement. Ensuite, la réponse de fermeté, on est dans la langue de bois ou en tout cas les figures imposées de ce genre de communication. Il n'y a rien de tellement intéressant ni notable là-dessus. On précise peut-être que Didier Lallement le préfet de Paris, avait été nommé à Paris pour justement mettre en œuvre la fermeté qu'on l'avait vu voir mettre en œuvre à Bordeaux. Voilà. Oui. Inévitablement, il y aura, disons, une impression de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, on est ferme avec les gilets jaunes et on est plutôt laxiste avec les supporters algériens. Le problème... C'est ce que regrette Nicole, notamment, qui dit pas de grenade ou de LBD contre... Cette observation et cet commentaire ne manquera pas de tourner à la fois sur les réseaux et même dans les